Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Platine Web TV pour un moment festif, un moment sportif. Cérémonie des sportives et des sportifs de haut niveau de la Charente-Maritime. Mathéo, qui est donc un sportif qu'on considère chez nous de haut niveau, eh bien, fait partie justement de ces jeunes qui aujourd'hui sont soutenus par le département de la Charente-Maritime. Et c'est vrai que c'est important parce que c'est des aides financières qui permettent comme ça eh bien, de pouvoir faire ton sport dans les meilleures conditions. Et ton désir en fait plus tard, c'est quoi? C'est de jouer dans une équipe professionnelle? Oui, ça c'est de jouer à l'étranger et au niveau le plus haut que je pourrais. Ouais. Enfin, par exemple, aller aux États-Unis, intégrer des universités, Oui. ce serait le but, enfin mon but principal pour l'instant. Et quand tu dis que tu joueras en fait à l'étranger, c'est fatalement les États-Unis? Non, il y a aussi l'Australie qui est pas mal, Ouais. et l'Argentine, qui sont plutôt bien niveau baseball. D'accord. Bon, bah, écoute, on va te suivre de près, hein, parce que là, donc, ça fait combien de temps que tu es sportif de haut niveau, considéré comme sportif? C'est ta première année, non? Non, ma deuxième. Deuxième année, d'accord. Bah, c'est vrai que moi, pour être un vieil élu, j'ai vu Charline Picon, par exemple, qui, je pense, sera là tout à l'heure, non? Elle vient, hein, et qui était jeune, en fait, comme toi, et puis qui, à un moment donné, a été championne olympique. Alors toi, j'espère aussi qu'un jour, tu seras, eh bien, en fait, un joueur de baseball de nom et de renom au niveau national et international. Il y a aussi Célia Gourceau en taekwondo. Alors, elle a eu un pépin apparemment sur la route, c'est ce que disait Nadège, mais en fait, elle va arriver d'un moment à l'autre. On est très très content que ça se fasse ici, parce que aujourd'hui, quand on parle du sport en fait, dans le département, et même dans la grande région, on parle fatalement du stade Roger. Un petit mot, bon, mais très rapidement, avant que ça ne débute, pour que nos amis journalistes sachent exactement ce que l'on fait. On a une politique sportive qui est relativement ambitieuse, avec un accompagnement du mouvement sportif départemental. On aide le comité départemental olympique et sportif. C'est à peu près 54 comités départementaux, comme ça, dans le département. Et on a aussi, donc depuis maintenant 2015, une maison des sports à Saintes. Cette maison des sports, qui abrite à peu près une vingtaine de comités, mais commence à être un peu vieillissante. Donc ça, c'est une info. On va financer une nouvelle maison des sports pour héberger en fait les comités départementaux. On aide aussi APSL 17, c'est l'association Sport Loisirs 17. C'est pour vous savez, des éducateurs ou des formateurs ou des coachs peuvent être employés dans différentes structures. Par exemple, ils peuvent être profs, par exemple, de tennis à la Gore et prof de tennis à la Jarre. Et donc, il y a une association, c'est APSL 17, qui gère tout ça, de façon à ce qu'ils puissent faire des feuilles de paye pour en fait, leur activité sur différentes mairies, structures. On a aussi avec Frédéric Éloi, qui est là-bas, la com, avec Boris Salot, qui est en fait notre responsable des sports et toute l'équipe, Muriel. On fait beaucoup de com aussi autour de ce que le département soutient régulièrement. Vous pouvez le voir dans le magazine Charente-Maritime, qui est distribué dans les 650 000 foyers du département, enfin pas tout à fait. Ah voilà, Célia, on t'attendait. Alors tiens, tu vas pouvoir prendre un micro. Donc Célia, alors tu fais du taekwondo. Et donc tu vas pouvoir nous en parler, car tu le diras beaucoup mieux que moi. Alors donc tu es tombé en panne déjà, premier point. Tu es tombé en panne? Oui, totalement. Voilà. Alors donc toi tu fais du taekwondo et tu es donc sportif de haut niveau. Alors raconte-nous en fait un peu ta performance. Moi donc je pratique le taekwondo depuis 12 ans. Ça fait 9 ans que je fais de la compétition combat. J'ai un diplôme d'instructeur fédéral que j'ai eu à 16 ans sous dérogation. Et j'ai passé mon diplôme d'éducateur sportif en novembre dernier. Donc maintenant, je suis en deuxième année de langue étrangère appliquée à La Rochelle. Et du coup, je consacre la majorité de mon temps à enseigner maintenant. Pour les compétitions, j'ai eu beaucoup de déplacements à l'international. J'ai fait 3 podiums au championnat de France. J'ai été plusieurs fois championne de région Nouvelle-Aquitaine. Et puis, je suis ceinture noire 3e dan. J'ai eu ma ceinture noire à 14 ans. Puis
Puis voilà. Lyon, quand même, chapeau, hein, parce que c'est un beau parcours. Ça fait combien d'années en fait, que tu es considéré comme sportif de haut niveau? Depuis 2018. D'accord, donc tu es soutenu par le département Oui. depuis 2018. Oui, j'ai fait une 3e place à l'Open de France, donc qui a un G2 et qui permet de gagner 20 points sur le classement olympique, sur le ranking mondial. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là que j'ai été reconnue sportive de haut niveau catégorie relève. Et après, j'ai commencé à être suivie à ce moment-là. Mathéo, tout à l'heure, nous disait que lui, son désir, c'était de devenir en fait un joueur pro, et puis pourquoi pas à l'étranger. En ce qui te concerne, toi, c'est quoi en fait ton projet sportif Moi, alors du coup, actuellement, comme je disais, par rapport à mes études, mon projet actuel, c'est vraiment la transmission sur les générations à venir. Et donc, j'entraîne dès 4 ans, donc les tout petits jusqu'aux adultes. Donc vraiment, je suis bloquée là-dessus et vraiment transmettre mes expériences et ce que je sais et mon vécu sur la compétition en combat. Et d'être soutenu par le département, alors ça te... Ah bah c'est un honneur. Voilà. Et donc, aujourd'hui, toi, Mathéo, c'est quoi l'avenir à court terme? C'est que tu veux d'abord continuer à l'équipe de La Rochelle, j'imagine, avant de partir à l'étranger. Oui. Enfin, l'année prochaine, j'intègre le Pôle France à Toulouse. Et donc, là-bas, ils veulent qu'on joue dans des équipes de division 1 ou de division 2. Et vu que à La Rochelle, il y a les deux, je pourrais faire alternance entre les deux pour prendre le plus d'expérience. Super, très bien, écoute. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, on va vous suivre de près, on le verra tout à l'heure, puisqu'on va accueillir à l'issue de cette petite conférence. C'est simplement qu'on fait un petit point pour expliquer que le conseil départemental aide bien sûr les sportifs de haut niveau, mais à une vraie politique. Il consacre à peu près 6 millions d'euros par an à la politique sportive, donc c'est important et on expliquait tout ce que l'on fait, notamment le sport pour tous. C'est vrai que pour nous, ça a vraiment une signification, c'est-à-dire qu'il y a les sportifs de haut niveau, puis il y a aussi le sport adapté, le handisport. Le sport adapté, c'est pour les personnes en situation de handicap mental, et le sport handisport, c'est pour les personnes en situation de handicap physique, auditif, mental, visuel. Et il faut savoir que quand on a commencé la politique sur le sport adapté, on était dans les années 2000, on avait à peu près 50 licenciés adultes et jeunes dans les clubs. Et on a vraiment travaillé avec toute l'équipe bien sûr du département auprès en fait de ces deux comités. Et aujourd'hui, on est très fiers de dire qu'on a 2100 personnes en fait, qui sont licenciées en sport adapté au niveau du département, ce qui fait de nous le premier de France. Donc ça veut dire que vraiment on a fait tout ce qu'il fallait pour que les jeunes, justement, et moins jeunes, mais en situation, pas comme tout le monde, entre guillemets, et bien puissent avoir aussi accès au sport. Et je crois que ça, c'est important de le dire. Il faut savoir qu'il y a 14 000 jeunes UNSS, quand même, jeunes qui pratiquent en UNSS, Union nationale du sport scolaire, dans les différents collèges, et puis 7 000 qui pratiquent au niveau de l'USEP, c'est dans le sport primaire. On aménage aussi, bien sûr, dans différents territoires, des terrains de jeu, des city-stades, des gymnases, etc., auprès bien sûr, des communes. On accompagne, on va le revoir tout à l'heure, bien sûr, les sportifs de haut niveau. On est là, ici, à la Pivia, mais on a aussi le Saint-Andal, le volley La Rochelle-Châtel, et tant d'autres clubs comme ça de très haut niveau. Effectivement, on est à leur côté. Et on attribue aussi, et on va le voir aussi tout à l'heure, et pour ce sportif, donc aux sportifs de haut niveau. Alors pour être en fait sportif de haut niveau, ça c'est intéressant parce que ça va être pour vous tout à l'heure une information, il faut être inscrit sur les listes ministérielles des sportifs de haut niveau. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui décidons à un moment donné de dire, ben voilà, tel ou tel va être sportif de haut niveau. Il faut vraiment qu'il soit inscrit sur les listes ministérielles. Il faut qu'il donc soit licencié en Charente-Maritime, ce qui est le cas. Alors toi, si tu t'en vas à Toulouse, tu vas être licencié où Je serai toujours licencié à La Rochelle. Ah, tu regardes La Rochelle, d'accord. Donc tu auras toujours ton aide. Et il faut faire une demande au département. Les catégories prises en compte en espoir, ça regroupe les sportifs présentant dans les disciplines sportives reconnues de haut niveau des compétences sportives attestées par le directeur technique national, placés auprès de la fédération concernée, mais ne remplissant pas encore les conditions requises pour figurer sur la liste des sportifs
de haut niveau. Alors ce soir, voilà, on va surtout récompenser 117 sportifs. 26 disciplines représentées. La première discipline, bien sûr, c'est la voile, avec 29 athlètes. La deuxième discipline, c'est le tir, avec 12 athlètes. La troisième, ça sera le squash, avec 8 athlètes. 73 garçons et 44 filles. Et on consacre pour cette bourse de sportifs de haut niveau 88 000 €. C'est en fait, pour un département de 650 000 habitants, je peux vous dire que d'avoir 117 sportifs de haut niveau, c'est très 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 bien. Et je pense que le fait que les jeunes se mettent à faire du sport dès le milieu scolaire, en UNSS ou ailleurs, eh bien ça effectivement donne ses résultats. On peut les applaudir tous les deux parce que vraiment, ils consacrent du temps. Bravo, c'est ce que vous faites. Quelques infos sur cette cérémonie des sportives et des sportifs de haut niveau de la Charente-Maritime. Chaque année, le département consacre en moyenne 6 millions d'euros au titre de sa politique sportive. L'objectif, c'est de favoriser le développement de la pratique sportive en répondant aux attentes et aux besoins des Charentais-Maritimes. Et puis les axes prioritaires, l'aide en fonctionnement, l'aide en investissement et la pratique des jeunes. Quelques rendez-vous à ne pas manquer en 2022. Le championnat du monde de M6-1 les 20 et 21 août à Saint-Jean-d'Angély. Le rallye d'automne les 21 et 22 octobre. Le marathon de La Rochelle le 28 novembre. Et le week-end de la glisse du 23 au 29 septembre. Et ça se passera à Royan. Voilà, merci au département de la Charente-Maritime pour ce bel événement avec tous ces sportifs, toutes ces sportives et tous ces sportifs. On se retrouve très bientôt sur Platine Web TV. Merci.